Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. J'aime ce que la Bible me dit en Luc 5. Pendant que Simon était dans son échec cette nuit à la pêche, il ne savait pas qu'il allait devenir Pierre, un grand pêcheur d'hommes. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, bien-aimé, pleure en regardant ta situation comme Simon aujourd'hui, mais vois ce que Dieu te réserve demain, ton Pierre. Car, bien-aimé, pendant qu'il était dans l'échec, pêcheur de poissons qu'il était, il ne savait pas qu'il deviendrait un pêcheur d'hommes. Alléluia. Parce que Jésus-Christ était en sa direction, bien-aimé. Quelqu'un quelque part. Mon Dieu le visite en ce jour. Si Pierre voulait regarder la parole, bien-aimé, de sa situation, il ne serait pas devenu un pêcheur d'hommes. Donc, bien-aimé, ne regarde pas la réalité de ta situation, mais vois en vérité qui tu es et le Dieu qui t'appelle. Car Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appelés, mais il appelle ceux qu'il a choisis. Comme l'histoire de Pierre, pêcheur d'hommes, pêcheur de poissons, excuse-moi pour le thème, est devenu un pêcheur d'hommes. Il dit à quelqu'un en ce jour, parfois, Dieu permet à ce que tu traverses certaines tribulations dans la vie afin que tu ne puisses plus jeter ton filet dans l'eau, mais plutôt tu puisses jeter ton filet dans la parole de Dieu. Alléluia. Parfois, Dieu permet à ce que tu traverses une profonde souffrance, comme Pierre dans l'échec ce jour-là à la pêche, dans le but, bien-aimé, de donner à Dieu la première place qui lui revient dans ton cœur, afin que tu puisses l'appartenir davantage, afin que tu puisses plus te rapprocher de lui. C'est pour cela que Dieu permet à ce que souvent nous traversons certaines grandes, profondes souffrances, comme l'échec de Pierre ce jour-là. Pierre était un grand pécheur, mais ce jour-là, il ne pouvait pas se retourner à la maison avec l'échec. Qu'est-ce que sa femme allait dire? Ses enfants, comment ils allaient manger? Tu t'imagines comment ce monsieur était bouleversé? Grand pécheur qu'il était, grand pécheur de poissons qu'il était. Mais ce jour-là, il a échoué. Donc, bien aimé, l'échec fait tomber les perdants, mais il inspire les gagnants. L'échec fait tomber les perdants comme Simon, mais il inspire les gagnants, comme Pierre qui est devenu un pécheur d'or. Bien aimé, cette porte qui se ferme, elle t'ouvre, bien aimé, une autre grande porte. C'est là ta vraie vie, c'est là ton vrai destin, la parole de Dieu, comme Simon qui est devenu Pierre. Que tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part, comme Simon qui est devenu Pierre, quelque part qui est mieux que là où tu as quitté hier. Le pécheur de poisson, il est devenu pécheur d'or. Laisse Dieu, n'abandonne pas le processus, laisse Dieu te conduire dans son laboratoire, car il sait ce qu'il a prévu pour toi, comme Simon qui est devenu Pierre. Les épreuves exprimer ta foi, tu ne dois pas ignorer, car la Bible déclare, quand tu sais on ne peut plus rien faire pour toi, mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Pierre, Simon, dans l'échec cette nuit-là, ne savait pas il allait devenir Pierre. Il ne savait pas qu'il allait devenir Pierre. Parce que il ne sait pas que le jour ne commence pas le matin, mais plutôt la nuit. C'est pour cela qu'il était dans cet échec, tout comme ta situation. Car à 1 heure du matin, il fait encore nuit. Mais quelle que soit la durée de la nuit, le jour arrive toujours, comme Jésus-Christ qui était en la direction de Pierre. Alléluia. Comme Jésus-Christ qui était en la direction de Simon, afin qu'il devienne Pierre. Simon était dans cet échec, il ne savait pas qu'il deviendrait Pierre. Il dit à quelqu'un, ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Ce qui t'attend est plus grand que ça. Ce n'est pas plus grand que toi. 5, verset 5, Simon lui répond, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais tu nous dis de jeter le filet, je vais le faire. Sur ta parole, je jetterai le filet. Bien-aimé, parfois, Dieu permet à ce que nous traversons des tribulations très compliquées, afin que, bien-aimé, nous puissions jeter la parole de Dieu dans le filet de notre cœur. Alléluia, comme Pierre. Sur ta parole, je jetterai mon filet. Bien-aimé, parfois, Dieu permet à ce que nous soyons, bien-aimés,
plongés, nous soyons, c'est-à-dire, Dieu permet à ce que certaines circonstances nous avalent afin que nous puissions jeter notre cœur dans le filet de la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Nous puissions jeter le filet de la parole de Dieu dans le coffre de notre cœur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, bien-aimé, tu ne gaspilles pas tes larmes en vain. Car bien-aimé, tes larmes sont en train d'être jetées dans le coffre de la présence de Dieu. Dieu rembourse crédit, ne l'oublie pas. Si, bien-aimé, les pleurs de Simon ont permis à ce qu'il devienne Pierre, sache que en Jésus-Christ, il n'y a pas de multiplication sans soustraction. Si tu descends, c'est parce que tu dois monter. Car il est mieux de reculer pour pouvoir mieux sauter. Donc, bien-aimé, sache que descendre en Égypte ne tue pas la promesse. Pierre est descendu parce qu'il devait monter. Pierre a échoué parce que Dieu avait prévu un plan pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, celui qui réussit comme Simon peut échouer, mais celui qui s'attache au plan de Dieu comme Pierre n'échouera jamais. T'es béni. Shalom. Ta parole, Jésus, je jetterai mon filet. Et pour finir, la Bible déclare, ils jettent les filets et ils prennent un très grand nombre de poissons. Bien aimé, parfois Dieu permet à ce que tu traverses une très grande tribulation, afin que sur sa parole, bien aimé, tu puisses jeter, bien aimé, le filet de ton cœur. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce jour, il a dit sur ta parole, je jetterai mon filet. Parfois nous traversons, Dieu permet à ce que nous traversons des situations très compliquées, dans le but que nous jetons sa parole dans le coffre de notre cœur. T'es béni. Shalom.